On parle beaucoup en ce moment de l'intelligence artificielle qui transforme des dizaines de métiers. Mais pour l'un d'entre eux, ce n'est pas juste une simple évolution, non, c'est une véritable révolution. Il s'agit du métier d'analyste de la fraude financière. Et là, l'IA ne se contente pas d'aider, elle est en train de réécrire complètement les règles du jeu. Bon, avant de parler de la solution, il faut bien mesurer l'ampleur du problème. Parce que la fraude financière, ce n'est pas un petit délit. C'est une ombre qui pèse sur l'économie mondiale, un adversaire invisible et qui coûte incroyablement cher. 3,1 milliards de dollars. Voilà, c'est le montant vertigineux que les organisations perdent chaque année à cause de la fraude, selon l'Association des examinateurs de fraude certifiés. Cet argent, il ne disparaît pas comme par magie, c'est une perte sèche qui a un impact direct sur les entreprises, sur les emplois et au final, sur nous tous. Pour que ce soit un peu plus concret, imaginez une entreprise qui perdrait 5% de son chiffre d'affaires tous les ans. Cet argent, il ne part ni dans l'innovation, ni dans l'augmentation des salaires, ni dans l'amélioration des services. Non, il s'évapore tout simplement. Mais le chiffre qui fait peut-être le plus froid dans le dos, c'est celui-ci. 12 mois. C'est la durée moyenne pendant laquelle une fraude reste tapie dans l'ombre sans être détectée. Imaginez, pendant toute une année, le vol continue sans que personne ne s'en rende compte. Et à ce stade, bien souvent, il est déjà trop tard. Et cet échec de la détection, il n'a rien de théorique, hein. Prenons un cas que tout le monde connaît, une histoire qui illustre parfaitement comment les systèmes traditionnels ont pu être complètement aveugles face à l'une des plus grandes escroqueries de l'histoire. Bernie Madoff, ce nom vous dit forcément quelque chose. Ancien président du Nasdaq, un financier ultra respecté, et pourtant, il a monté une pyramide de Ponzi qui a fonctionné pendant des décennies, trompant des milliers d'investisseurs, des simples particuliers jusqu'aux plus grandes institutions. L'ampleur du désastre donne le tournis. 65 milliards de dollars. C'est le montant estimé des pertes pour ces investisseurs. Une fortune colossale qui a mis en lumière une faille béante dans les systèmes de surveillance de l'époque. Et voilà le cœur du problème. La combine de Madoff ne reposait pas sur une technologie de pointe. Non, son arme principale, c'était la confiance humaine et les angles morts du système. Sa simple promesse de rendements élevés, stables, suffisait à entretenir l'illusion, année après année. Et c'est là qu'on en vient à la question cruciale. Une IA, capable d'analyser des milliards de transactions sans a priori, sans être aveuglée par la réputation d'un homme, aurait-elle pu repérer les anomalies dans les flux financiers de Madoff ? C'est toute la question. C'est précisément là que l'intelligence artificielle entre en scène. Pas comme un gadget, mais vraiment comme un nouveau shérif en ville, une force capable de renverser la table dans la lutte contre la criminalité financière. Faisons une petite comparaison. D'un côté, on avait les méthodes traditionnelles, des règles fixes, des audits manuels très lents, une approche totalement statique. Et de l'autre, on a l'IA. Elle est adaptative, elle apprend en permanence, elle analyse en temps réel un volume de données qu'aucun humain ne pourrait jamais traiter. Ce n'est pas juste une amélioration, c'est un changement de paradigme. Alors, quels sont les super pouvoirs de cette IA ? Elle peut voir ce qui est invisible pour nous, des schémas subtils, des corrélations cachées dans des montagnes de données. Elle apprend constamment des nouvelles tactiques des fraudeurs et elle s'adapte. Le résultat ? Une précision bien meilleure et surtout, beaucoup moins de fausses alertes qui épuisent les équipes humaines pour rien. Ok, la technologie est impressionnante. Mais venons-en à l'humain. Qu'est-ce que ça change concrètement pour la personne qui fait ce métier ? Parce que ça ne change pas que les outils, ça transforme le rôle de l'analyste en profondeur. Avant l'IA, le quotidien de l'analyste, c'était souvent de vérifier manuellement des listes interminables d'alertes générées par des systèmes assez rigides. C'était un travail très réactif, parfois répétitif, où il fallait surtout suivre le protocole. On était toujours un coup en retard sur les fraudeurs. Aujourd'hui, tout change. L'analyste devient une sorte de pilote d'IA. Son rôle n'est plus d'appliquer des règles bêtement, mais de superviser ces systèmes intelligents, d'interpréter des résultats complexes, d'enquêter sur les cas les plus tordus et, au final, de prendre des décisions stratégiques. Et ça, forcément, ça exige de toutes nouvelles compétences. L'analyste doit maintenant savoir explorer et interpréter des données très complexes, superviser et même challenger les conclusions de l'IA. Il lui faut une pensée systémique pour voir la défense dans son ensemble et bien sûr une veille technologique constante pour ne pas être dépassé. Alors, où est-ce que tout ça nous mène ? Il faut être clair, la lutte contre la fraude est devenue une véritable course aux armements technologiques. L'avenir de ce domaine est en constante et rapide évolution. Et il y a un point qui est absolument essentiel. Le but, ce n'est pas de remplacer l'humain, c'est de l'augmenter. L'avenir, c'est la collaboration. D'un côté, l'intuition, le jugement stratégique de l'analyste, et de l'autre, la puissance de calcul brute de l'IA.
C'est ce duo qui va bâtir un système financier plus résilient. Tout ça nous laisse avec une dernière question. Une question fondamentale pour l'avenir. Dans un monde où la finance est de plus en plus pilotée par l'IA, où placer notre confiance? Dans l'humain, dans la machine, ou précisément dans la qualité de la collaboration qu'on saura construire entre les deux? La réponse qu'on